Analyser l'environnement. Les composantes de l'environnement. Pour se positionner sur un marché, l'offreur doit prendre en compte tous les éléments qui le composent. Les composantes sont les suivantes: la composante économique, démographique, socioculturelle, juridique et réglementaire, technologique et la composante écologique. La composante économique regroupe les évolutions possibles des variables économiques qui peuvent influencer le marché. Par exemple, le taux de croissance de l'économie générale ou du marché, le taux d'inflation, le taux d'intérêt. La composante démographique prend en compte l'évolution de la population. Le vieillissement de la population a vu apparaître, par exemple, le marché des seniors. La composante socioculturelle comprend l'évolution des opinions, des habitudes, des valeurs et des traditions qui influencent le comportement des individus. Par exemple, certaines pratiques religieuses interdisent la consommation d'un produit. La composante juridique et réglementaire s'impose à l'entreprise dans tous les domaines: fabrication de ses produits, relations avec les différents acteurs, fournisseurs, salariés, clients, fixation des prix, conditions de vente. Par exemple, les normes liées à la sécurité des produits, la conformité avec la législation, la protection du consommateur, la réglementation des relations producteurs-distributeurs. La composante technologique tient compte de l'évolution des technologies liées au secteur d'activité et aux métiers, l'e-commerce étant l'analyse à des concepts nouveaux. Par exemple, développer la recherche, surveiller les dépôts de brevets, tenir compte des nouvelles tendances en e-commerce. Et enfin, la composante écologique, elle prend en compte la nécessité de préserver l'environnement. De nombreuses entreprises communiquent sur leur image en intégrant une dimension durable. Par exemple, lutter contre la pollution, contre le gaspillage des ressources énergétiques, favoriser le commerce équitable. Les nouvelles orientations des marchés. Les nouvelles tendances des consommateurs. On distingue l'évolution des comportements et l'évolution des usages de consommation. L'évolution des comportements. De plus grandes exigences et de moins en moins de temps. Une volatilité et un zapping au gré des envies. La recherche de la meilleure offre. Une digitalisation des achats et des moyens d'action multisupports, tablettes, PC, etc. La consultation des réseaux sociaux et des blogs d'avis des consommateurs avant l'achat réel. Et l'évolution des usages de consommation, la recherche de produits santé, bio, écolo, équitables. La recherche de marques éthiques et orientées RSE, responsabilité sociétale des entreprises. La recherche d'aliments véganes, sans gluten, sans lactose. Le développement de la consommation. La consommation, contraction des mots consommation et action, reflète un nouveau genre de consommation motivé par une démarche plus responsable de la part du consommateur. C'est un mouvement soutenu par des associations qui a pour objectif la défense des droits des consommateurs et contribue à influencer les pouvoirs publics vers une législation plus protectrice. Il existe les actions individuelles et les actions collectives. Les actions individuelles, chacun peut devenir acteur de sa consommation et choisir des produits issus du commerce équitable ou plus respectueux de l'environnement, des entreprises plus respectueuses de l'éthique, etc. Par exemple, le boycott individuel de marques ou de produits, le dépôt d'avis sur les sites commerciaux, blogs et forums. Les actions collectives, quant à elles, ce sont des actions menées par les associations de consommateurs, des tests produits, des actions de groupe, des alertes, des informations, etc. Les actions menées par les pouvoirs publics également. Les actions collectives qui peuvent également représenter des actions sur les réseaux sociaux pour révéler les manquements des entreprises et mettre en garde les consommateurs. Par exemple, UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs, INC, Consomag et les travaux sur le Nutri-Score. Les avis de clients, les alertes, les appels au boycott, les informations virales.